Yo, salut tout le monde, c'est Fanny Fête qui est à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la suite des Mangatech des abonnés. Donc, ça fait 1 heure que j'ai tourné la première partie, là j'enchaîne sur la deuxième partie. J'ai encore reçu 2 nouvelles Mangatech en plus sur cette heure-là. Du coup, j'ai beaucoup de Mangatech à vous présenter. Du coup, je vais faire ça plutôt en 3 parties, 3 vidéos, comme ça fait du contenu. Et vous n'aurez pas tout non plus qui va sortir à la suite, histoire qu'il n'y ait pas non plus trop d'abus au niveau vidéo mangatech, histoire qu'il n'y a pas que ça sur la chaîne, quoi. Mais vous aurez tout. Alors d'abord, avant de commencer, il faut savoir que comme un gros bénet, j'ai oublié la mangatech de Stéphane B, donc je vais la faire. Mais avant toute chose, place au générique. Donc voilà, alors Stéphane B, sa mangatech à lui et sa femme, on va d'abord commencer par celle-là. Et en plus, c'est une mangatech quand même assez copieuse. Euh, Par contre, c'est nouveau en une seule photo. Du coup, je vais faire des zooms dessus. Ça sera plus simple. Et je vais vous présenter tout ça. Après, on va encore faire 2-3 mangatech. Et après, ça sera tout comme ça. Il n'y aura pas d'abus. Et les autres, ça gardera pour une prochaine partie. Alors là, bah, il y a la télé. C'est assez sympa leur construction de mangatech. J'ai zoomé au maximum. Ça va être un peu compliqué. Toujours. Surtout qu'il y a pas mal d'ombre ici. De noir. Attends, déjà, je vais bouger. Hop, la capture. Pour que vous voyez quand même cette partie-là. Bon, là, je vois les Death Note en Black Edition. Mais le reste, c'est malheureusement, j'arrive pas à lire. Ici, on a les Black Butler. Là, c'est peut-être des Byakuman, mais je suis pas sûr. J'ai vraiment plissé les yeux parce que c'est assez sombre ce qu'on a. Là, je crois que je reconnais les Ajin. En tout cas, c'est une grosse mangatech très impressionnante. Si je sais pas lire, malheureusement, là non plus. C'est peut-être des Sakura, là. En tout cas, ça a l'air d'être des shoujo. Euh, je crois que là, c'est les attaques des titans. Mais j'ai un doute, n'hésite pas à me reprendre dans les commentaires si je me gourre. Là, je crois que c'est les Shaman King. Là, ça a l'air d'être des Food War. Et là, je sais pas trop lire. Donc voilà, on va aller recadrer tout ça vers le centre. Hop, hop, hop. Et normalement, ça devrait aller comme ça. Donc là, on a la suite des Black Butler. Là-bas, c'est des shoujo, j'arrive pas trop à lire. Là-bas, on a beaucoup de Bleach. Malheureusement, je sais pas trop lire ça non plus. Ça, c'est Sakura dans les grosses éditions. Ça a l'air d'être du shoujo, mais malheureusement, là, c'est peut-être Chobits. Là, c'est tout un Capitaine Tsubasa, enfin Tsubasa Reservoir Chronicle. Euh, si j'ai du mal, malheureusement. Là, je crois que c'est les Cyros. Là, c'est l'arme ultime. Ici, c'est du multicolore. Je pense qu'il y a du citrus dans le lot. Là, je crois que c'est la suite de Citrus Plus, ou un truc comme ça. Ayuni Skill, je pense, d'après ce que j'arrive à lire. En plus, il y a 2 tomes. Un petit pop. Ici, je sais pas lire, malheureusement. Désolé, c'est quand même compliqué. Hein. Là, je crois que c'est des Ratman. Là-bas, il y a des Nogun, je pense. Des Naruto. Là-bas, il y a des collecteurs attaque des titans. J'arrive pas à lire, je crois que c'est des Suez et des Zodiac en vieille édition. Là, c'est des Shai. Bitoum. Là, on a du. Comment dire du Gum, je pense. Dragon Ball en édition pastel. Là, on a du Doctor Stone. Là-bas, on a plein de One Piece. Ça, c'est classe aussi dans la collection. Là-bas, on a encore des shoujo. Là, je crois que c'est Alf and Alf, mais je suis pas sûr. Là-bas, plein de Fairy Tail. Donc, ça, c'est une bonne série. Du jeu Théo en double édition. J'arrive pas trop à lire. Peut-être Héroïne malgré moi, un shoujo. Là, c'est du Lofina. Là, je crois que c'est du Delcourt Tonkam, mais j'arrive pas à lire le titre du manga malheureusement. Essayez de m'envoyer, comme je vous ai déjà dit, des photos par étagère, histoire que je puisse zoomer plus facilement dessus et que je ne peux pas m'arracher les yeux. Là, je crois que c'est des Arms.
Là c'est Made in Abyss. Et après je sais pas trop ce que c'est. Il y a du Made in Abyss et le reste j'arrive pas trop à lire. On va descendre parce qu'il y a des mangas aussi en dessous. Donc sous la télé, sous le meuble, je vais déjà aller bouger de nouveau la capture. Hop, là-bas on a des figurines. Donc là on a les bleus, là ça je les reconnais, même si c'est dur à lire, c'est Tombé du ciel, du Full Metal Alchemist ou Alchimiste, des Pokémon. J'essaie vraiment de prendre ce que je sais lire. Des classes contre Foreros. Ici j'arrive pas à lire malheureusement. 1, 2, 3, 4. Là c'est pas facile. Là c'est peut-être des Demon Tube chez Kurokawa. Je crois que c'est ça. Ça j'ai dit. Là je sais pas trop ce que c'est. Là non plus. Malheureux, désolé hein, Stéphane, mais je galère un peu sur la lecture des titres. Bon là alors on a du... attendez, je vais déjà recentrer ça par ici, ça sera déjà mieux pour vous je pense. Alors on a je crois, je sais pas trop, du 0 là, No Game No Life, 0 etc. Chainsaw Man je pense, IQ, Raikudo, La Rage au Point. J'arrive pas à lire malheureusement là non plus. Il faut vraiment que je devine. Là, ça a l'air d'être du What the fuck, peut-être du Holy Shit, Magical Girl Holy Shit ou Magical Girl Sight. Je crois que c'est A Silent Voice. Ah, je peux pas m'exploser les yeux. Ça, je sais pas trop non plus. Du Judge, City Hall, je pense. Je sais pas lire, mais cette série est assez longue. Là, pareil, ça va être compliqué. Alors, là, je crois qu'on a du Food Wars. On a du... J'arrive pas à lire. Peut-être du Bestarius ici. Ou bien là, le Bestarius, je sais pas trop. Là, c'est du Battle Royale. Ça, j'arrive encore à deviner ce que c'est, quoi. Je sais pas lire, désolé. Excuse-moi vraiment, mais c'est vraiment compliqué. Hein. Là, je crois que c'est du... comment ça s'appelle ce truc? Talentless. Bon, on va remonter au dernier partie du meuble. Hop, hop, hop. Alors là-bas, on a des Yu-Gi-Oh! Ou Shaman King. Je penserais que je serais plutôt pour Yu-Gi-Oh! Encore du One Piece là, comme j'avais pas montré encore ça, Lofina. Là, on a du Negima, donc Lofina Negima. Capitaine Tsubasa, non, Tsubasa Reservoir Chronicle. Et un autre truc que je sais malheureusement pas lire. Donc voilà, on a fait le tour de la Mangatech de Stéphane. Je vais sortir. D'abord dézoomer. Merci d'avoir partagé ta Mangatech. J'ai quand même galéré à lire. Voilà, parce que il faut vraiment que je zoome à fond et il y a des titres que j'arrive pas du coup à lire. Comme ça, je regarde si j'en devine pas d'autres. Voilà, il y a une pop de Freezer en première forme là. Elle est assez quali cette pop. Attends, je vais refaire un petit zoom. Je vais essayer de refaire un petit tour. Attends, je vais zoomer à fond. Ensuite, je vais dézoomer. Et je vais essayer de regarder si... Non. J'arrive pas à identifier les mangas que j'ai pas su lire, quoi. Voilà. Bon, excuse-moi, Stéphane B. Ta Mangatech est vraiment super. Elle est vraiment exceptionnelle. Mais s'il y a une prochaine vidéo, Mangatech, il y en aura d'office, n'hésite pas à m'envoyer des photos étagère par étagère que je puisse lire un peu plus facilement les titres. Parce que comme ça, avec un gros plan, c'est vraiment compliqué, quoi. En tout cas, tes figurines sont super quali, ta construction de Mangatech est super cool, tu as encore plein de place pour rajouter des mangas, c'est vraiment excellent. Allez, on va passer au suivant, et je vais essayer de faire une micro coupure pour éviter qu'il y ait des bugs. Voilà, on vient de faire la grosse Mangatech de Stéphane, où j'ai quand même un peu galéré, mais elle est faite, elle est super quali, elle était super grosse, et maintenant on va passer à la Mangatech de Goku Kuroko. Donc voilà, comme vous voyez, il reste encore énormément de Mangatech. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mangatech encore à faire. Même 10, il y en a encore une au-dessus. Du coup, je vais faire Kuroko, je vais faire Tanjiro, je vais essayer de faire Iggy, Black Lix 1 et 2. Voilà, c'est deux parties de Mangatech. Et après, les autres, ça sera pour la prochaine vidéo que je ne tournerai pas aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, vous allez passer dans les vidéos. Commençons par Goku Kuroko. Alors, salut, je m'appelle Mahon, j'ai 14 ans, je suis fan de manga, j'ai commencé ma Mangatech l'année dernière pour info. Si tu vois des trous sur certains c'est normal, je les ai prêtés. Voilà, surtout que tout le monde s'abonne à toi, bon courage. Bah merci, ça fait très plaisir de dire que tout le monde soit s'abonner à moi, c'est très gentil de ta part. Allez, on y va.
Voilà, c'est un Mangatech. Je pense qu'il n'y a qu'une seule photo. Voilà, c'est une petite Mangatech, mais comme je dis, il n'y a pas de petite Mangatech tant que la passion est là. C'est le principal. Et donc, on va regarder tout ça ensemble. Je vais faire un petit zoom quand même. Alors, on a Slam Dunk, Perfect Edition. Donc, il nous manque quelques tomes, comme il dit, il en a prêté. Donc voilà, ça doit être ça. Naruto, il a les 3 premiers, plus en vrac 71-72. Bon, là, je pense pas qu'il t'a prêté 60 et des tomes. Mais bon, c'est déjà pas mal. Naruto, c'est que tu commences petit à petit. Tu as pu profiter de l'offre des 3 premiers à 3 euros. Il y a Boruto aussi qui est là. Boruto, n'hésitez pas à continuer en manga, c'est vraiment excellent. Je le répète, mais c'est vraiment excellent. Fire Force, le premier tome, c'est pas mal aussi. Là, tu as sûrement prêté le tome 1 de Black Clover. Black Clover, c'est bien sympa aussi, c'est un très bon manga. Ça décolle vraiment vers le tome 14-15. Et après, ça pète le feu dans tous les sens. Demon Slayer, le premier volume, voilà, ça c'est une bonne série aussi. Rock a peut-être aussi profité de l'offre à 3 euros pour le premier tome. Moi j'ai aussi profité de cette offre, il faut vraiment que je continue. Dr Stone, t'as l'air d'être à jour, il te manque les 3 premiers, mais tu les as sûrement prêtés. Tokyo Revengers, vous pouvez me jeter des frites, des patates et tout, mais j'ai toujours pas commencé. Tokyo Revengers, à part avoir lu le premier tome. Je me suis déjà répété, je crois, plein de fois. Donc on a les Dragon Ball en édition pastel, un peu en vrac. Voilà, mais c'est voilà, une édition, c'est le manga par lequel j'ai commencé, c'est l'édition-là par laquelle j'ai commencé. C'est le sang, c'est le feu. Dragon Ball Super, il y en a juste un que tu as acheté en occasion, à mon avis, où il manque la tranche. Donc tu as jusqu'au tome 7. N'hésite pas à aller plus loin, parce que tu as l'arc Black qui est le meilleur du manga, et après, plus loin, l'arc Moro est quand même sympa, qui est en cours dans le manga actuellement. Enfin, t'en as encore quelques-uns là, je crois que c'est la fin du tournoi du pouvoir, mais t'as pas du coup l'arc Moro. N'hésite pas à continuer, c'est franchement sympa. Là, je crois que t'as des DBZ de l'animé, n'hésite pas à les compléter, voilà, ils sont assez cool. C'est les scènes, on va dire, t'as pas mal de scènes en plus dans Dragon Ball classique, voilà, dans la version ici Dragon Ball Pastel, mais les scènes sont quand même coupées, c'est-à-dire que t'as pas les scènes fillers complètement pourraves, ça tu les as pas, mais t'as quand même des fillers bien, et ça tu les as, et tout, ça c'est assez sympa. Voilà, je vends le truc, mais c'est sympa. Un Footwork, je pense, Heroes de... comment ça s'appelle encore, de Hiromashima, voilà, c'est un spin-off, enfin un crossover entre toutes ces séries phares, Rave, enfin c'est 3 séries phares, Rave, Fairy Tail et Eden Zero. Blue Lock, excellent manga de foot. Karate Hit, c'est un manga sur le karaté, mais j'ai pas encore commencé. Donc voilà, je l'ai, mais j'ai pas encore commencé à le lire. Voilà, donc n'hésite pas à me dire si tu l'as lu, si ça vaut le coup, que je me jette dessus. T'as quelques My Hero Academia, des Jojo, je pense. Et là, ça a l'air d'être encore un Foot Wars, mais ça a l'air d'être le spin-off de Foot Wars. Alors, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'as prêté, si t'en as prêté vraiment énormément, genre si t'as prêté 50 tomes de Naruto, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et voilà. Et puis on a un peu de trucs là, comment ça s'appelle encore ça, Hand Spinner et d'autres trucs comme ça. Donc voilà. Elle était bien sympa, t'as Mangatech, Goku Koroko. Encore merci. T'as vu, je vais une fois peut-être aller jeter un lien là-dessus, un petit coup d'œil pour voir ça. 93 tomes. Ok, comme ça je vois aussi ceux qui te manquent. Donc tu as l'air d'être à jour dans Slam Dunk, Fairy Tail, Sandy West, tu les as pas, je pense, dans ta Mangatech classique, mais ils sont là. Tu es bien à jour dans Dr Stone. Ce qui m'intéresse, c'est Naruto du coup. Bon, Black Clover, t'as ça, ok. Donc Naruto, t'es pas à jour. Mais t'as un peu plus de Dragon Ball, on dirait, que ceux que j'ai vus. En vrac, quoi, mais c'est sympa, n'hésite pas à les compléter, mais c'est vrai que c'est compliqué de les compléter dans cette version-là, parce qu'ils ont déjà fait 55 versions. Ouais, bien sympa ta Mangatech, elle est vraiment cool. Comment Goku Kuroko, donc Goku et Kuroko Basket, sûrement, ça vient de là. T'as sûrement regardé l'anime de Kuroko Basket. Basket. Alors on va attaquer Tanjiro. Il m'avait dit lui qu'il avait une petite Mangatech, mais comme je vous ai dit déjà, que ce soit des toutes petites Mangatech ou des énormes Mangatech, l'important c'est de partager sa passion, et donc c'est cool de me les envoyer pour que je puisse en parler. Ah, il y a une belle pluche de Assassination Classroom. Donc on a du Air Gear, on a les 4 premiers tomes. Attends, je vais quand même finir de lire ce que tu as dit. Ok, moi tu m'as tout mis. Et je crois que tu m'avais mis en commentaire que tu avais oublié de parler de Fairy Tail ou un truc comme ça. Qui sont pas là. Je crois que tu as les 8 premiers tomes de Fairy Tail, la quête de 100 ans ou un truc comme ça. Je crois que tu m'avais dit ça, à moins que j'ai fumé la moquette. Donc on a les 4 premiers tomes de Air Gear. On a 4 premiers tomes en occasion, parce qu'il n'y a pas les jaquettes de Naruto, plus le 6, peut-être en 9 celui-là. On a Annihilation Classroom, on a du Pokémon,
Voilà, peut-être profiter d'une édition 48 heures de la BD ou un truc comme ça. On a le début de Demon Slayer, voilà, il le fait petit à petit, mais c'est une super série. On a deux petits Doctor Stone et du One Piece qu'il a acheté en vrac, en occasion, je pense, dans l'édition blanche. Moi, je préfère l'édition jaune parce que les traductions sont meilleures, je trouve. Mais voilà, c'est quand même, c'est une petite mangatech, mais c'est un début de mangatech et elle est plutôt sympa, plutôt stylée. Je crois que tu avais commencé il n'y a pas longtemps ta mangatech. Et ben, elle commence à se former petit à petit et n'hésite pas du coup à me réenvoyer des mangatech quand ça évoluera pour que je puisse faire une nouvelle vidéo mangatech des abonnés et parler de ta mangatech, ton évolution de mangatech. Je dis beaucoup mangatech dans la phrase là. Allez, trêve de blabla. Elle était bien sympa. Maintenant, on va passer du coup à Igabolix. On va voir, parce que pour la Mangatech, elle compte 300 mangas. Ok, donc comme tu m'as envoyé plein de photos, Mangatech Jean. Voici ma Mangatech, elle compte 300 mangas, beaucoup de shonen assez connus. Je vais pas te faire la liste de mes mangas, je pense que tu les connais. Bonne vidéo. Je vais peut-être, vu que c'est que 300 mangas, enfin c'est déjà très bien, c'est déjà énorme, je pense que je vais encore faire passer une personne en plus dans cette partie-ci. Comme ça, on gagne. Et il y aura encore genre 5-6 personnes dans la prochaine. Voilà. Alors, on a quoi de beau? On a du My Hero Academia et du Barrage. Barrage, c'est le manga fait par l'auteur de My Hero Academia, donc Kore Horikoshi. C'est en deux tomes et le style de dessin se rapproche déjà pas mal de My Hero Academia et c'est plutôt stylé, ça se passe dans l'espace, Space Opera, plutôt cool. Donc on a encore du My Hero, on a du Jujutsu Kaisen, le tome 3, du j'arrive pas trop à lire là, je sais pas trop ce que c'est, je connais pas, le tome 18 d'un truc que je connais pas. On a encore du My Hero, je crois que c'est des spin-offs ça, on a du Assassination Classroom, on a du Classroom for Heroes, on a du We Never Lear, du Sunken Rock je pense, on a du... J'arrive pas à lire, je crois que c'est le nom de l'auteur ça, donc je sais pas c'est quoi, ça a l'air un peu en vrac mais je sais pas ce que c'est. On a 50 nuances de gras je pense, on a un spin-off de L'attaque des titans, encore du Dr Stone je pense. Ça a l'air, c'est un peu mélangé, mais c'est pas grave, je m'y retrouve, t'inquiète. On a ça, je sais pas trop ce que c'est parce que je trouve que c'est un spin-off encore de l'Attaque des Titans. On a Galaxy, je pense, ou bien non, c'est Underlit Adventurer là, machin, en 3 tomes, les 3 premiers tomes. Grand Blue, le tome 3. On a du Black Clover, ça vient comme ça en fait. Voilà, donc je pense que tu dois tous les avoir peut-être. Je verrai sur les autres photos. Là, on a un Tomb Raider, je pense. C'est ça? Je sais pas, j'arrive pas à lire. Ash of Heroine, le million. Ah non, c'est la boîte de figurines de My Hero Academia, le million. Donc on a l'attaque des titans normale, 2 tomes. On a du Dr Stone, on a du Mashal, on a du Vigilant, donc le spin-off de My Hero Academia, on a du Orient, du Demon Slayer. L'intégralité, je pense, des Blizzard Axel. C'est un manga sur le patinage à glace, mais qui est fait par l'auteur de Seven Deadly Sins. On a les 3 tomes de Je suis un assassin. Pour l'instant, c'est complètement bloqué, donc j'espère, complètement keblo, comme on dirait. J'espère qu'ils vont sortir la suite. On a du We Never Lear. Je pense que j'en avais déjà parlé. Non, c'est pas lui qui les avait. Bon, on a les 2 premiers tomes de We Never Lear. On a du Food Wars, une bonne grosse collection de Food Wars. On a des Jump, je pense, qu'il a, ou en tout cas des éditions qu'il a ramenées du Japon, ou qu'il a eu au Japon, peut-être par un pote ou un truc comme ça. C'est toujours cool de voir ça dans des mangatech. Undead Unlucky, ça c'est je crois un fascicule de découverte, parce que je pense qu'il n'est même pas encore sorti chez nous, ce manga-là. On a des cartes essentielles quintuplettes, on a en tout les 7 premiers tomes, je pense. On a un peu en vrac du Seven Deadly Sins, plus des spin-offs. On a du Naruto un peu en vrac. On a du One Piece qui traîne ici. Du Platinum End. On a du Warning of Spiring, je sais pas trop c'est quoi, je crois que c'est un shoujo. J'arrive pas trop à lire. Bloom to You, je pense. Il y en a pas mal. On a du Tokyo. C'est du Tokyo tout court, c'est Tokyo Revengers. Je crois que c'est Tokyo Revengers fascicule de découverte. Bon, on va passer à la photo suivante. Ok, donc ça c'est le global de ce que je viens de présenter. Il y a juste le bas. Hop, je vais aller zoomer. Mais attends, je vais d'abord regarder si on le voit pas plus en détail ici. Ouais, je pense. Enfin, je sais pas. Mais, donc je vais quand même dans le doute aller zoomer. Voilà, et regardez ici. Alors, on a encore des fascicules découvertes. Ça, c'est... Je connais pas. Ça, c'est un truc de One Piece, je pense. Je reconnais Sanji ici. Voilà, on a des attaques des titans qui sont sous pochette plastique de protection. On a des Seven Deadly Sins, on a du Demon Slayer Collector.
One Punch Man, encore du Footoir, du My Hero Academia. On a un Naruto Hatchet, plus des espèces de gros trucs de One Piece. C'est One Piece Magazine, je pense. Encore du Stephen DC là-bas, ça je crois que j'en ai parlé, le Naruto et tout ça. Plus en détail avant. Allez hop, on passe à la suite. Donc là on a des figurines, des pop et des figurines My Hero Academia au-dessus qui sont plutôt classe. On a du Seven DC ici, on a du... j'en ai parlé ça, on a Barrage. Ah ouais ok, il a tiré les mangas qu'il y avait devant, je pense que c'est ça. Donc on a tous les My Hero Academia du coup ici, on s'en voit un peu mieux. On a le début des Sky High Survival, il a sûrement profité de l'offre à 3 €. On a des grandes Blue, Battle in 5 secondes, le premier tome, Attaque des Titans, je crois que c'est le spin-off, peut-être Before the Fall ou un autre spin-off. Du Gigant, du Alma, du Seven Edison, encore de l'Attaque des Titans, et le début de ReZero. Voilà. Donc on va passer... Attends. Non, ouais, on va passer à la photo suivante du coup. Alors, donc là on a du My Hero, ça j'avais déjà montré je pense. Ouais, on a un Space Chef Sizer, ça je pense pas que j'avais montré. Ok, là-bas derrière, donc du coup caché, on avait du Echo, donc par l'auteur Kai Saibe, celui qui fait Ire, qui fait Le Berceau des Esprits, on a du Dr Stone encore, hop, on a tous les Jujutsu Kaisen, on a du Mashal complet, je crois que j'en ai déjà parlé ça. Quasiment tous les Demon Slayer, là les Bizarre Axel j'en ai déjà parlé. Voilà, on passe à la suite. Comme ça au moins je vois tout bien, ça c'est cool. Donc là il a remis devant, je pense, ceux que j'ai déjà parlé, peut-être encore du One Piece, là je pense pas que j'en avais parlé. Ça normalement j'en ai déjà parlé dans la vidéo. Non, on a du Black Clover, ouais, Aventurer, on a Death Note, Space Sager, ouais, ça j'en ai déjà parlé. Là on voit un peu mieux les figurines qui sont vraiment très qualitatifs. Ouais, donc j'ai fini le premier mail qu'il m'a envoyé. Maintenant on va passer à la deuxième partie de la mangatech de Jean, qui est donc ici. Hop là. Donc il y a encore deux photos. Hop. Alors là, les photos, on en a déjà parlé. Seven Medicine. Je vais peut-être un peu mieux lire ça. Attendez, je vais zoomer. Voilà. Rise Me at Midnight. Voilà, c'est pas mal. Quand j'ai reçu à lire, donc c'est du shoujo, mais ça a l'air d'être en vrac. Là, on a les deux premiers tomes de Boruto en double. Je sais pas trop pourquoi. N'hésite pas à me dire pourquoi tu les as en double. Voilà, ça j'en ai déjà parlé, il me semble. Je vais aller zoomer un peu là sur les shoujo que je vois chez Kazé parce que ça peut être intéressant du coup. Alors, Kiss Me Night, donc là, c'est les mêmes que là en fait, ils se complètent. Ok, on a du spin-off, j'arrive pas à lire comme c'est écrit à l'envers, c'est compliqué. Take et Yuffie ou un truc comme ça. Je sais pas trop ce que c'est, n'hésitez pas à me mettre le titre en commentaire. Ah, il y a le One Piece Collector sous pochette plastique aussi, le 98. Et je vois du Beastar aussi que j'avais pas vu alors. Voilà, ça c'est cool. Allez, hop, on va passer à... donc cette photo, elle est faite. Hop. Ça j'ai déjà vu, non? Attends. Ouais, on a plus de Naruto ici, je pense. On a la suite de ces Kiss and Midnight. Magnus of the Library, là, on a du Belzébuth. Ça c'est plus gag, humoristique. On a les autres gigantes que j'avais pas vu. On a pas mal de Platinum End en plus quand même. Les Retagal Friends. Les deux premiers tomes de Slam Dunk en édition Deluxe. Je vais essayer de zoomer à fond sur le truc là, parce que j'avais toujours pas. Là, Winning for Spearing, ça je crois que j'ai parlé. Non, je sais vraiment pas lire. C'est à l'envers et à un reflet, donc voilà, désolé pour ce manga là. N'hésite pas à me le mettre en commentaire du coup. Et du coup, on a fini sa mangatech de Jean qui est franchement stylé. Petit retour en arrière aux sources. Je vais présenter la mangatech de Laetitia Goro encore dans cette vidéo là. Et les autres mangatech, ça sera pour une prochaine partie que je ne tournerai pas aujourd'hui parce que j'ai encore pas mal j'ai des trucs à faire et j'ai déjà tourné beaucoup de vidéos aujourd'hui. Voilà, très de blabla, je vais faire une petite coupure histoire qu'il n'y ait pas de bug au montage et on continue. Voilà, donc on va continuer. Donc je vais attaquer la vidéo de la mangatech plutôt de Laetitia Goro. Après, comme vous voyez, il reste encore 5 mangatech, ça sera pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas toujours à m'envoyer des mangatech, le mail se trouve dans la description. Voilà, comme ça je peux faire plusieurs étapes, plusieurs parties. Je les sors pas à la suite, bien sûr, pour pas qu'il y ait non plus une overdose de mangatech d'abonnés sur la chaîne. Mais j'en ferai toujours, ça me fait vraiment plaisir de faire ça, c'est vraiment super cool. Et voilà, vous êtes vraiment les meilleurs, mes abonnés. Allez, trêve de blabla, je vais attaquer la mangatech de Laetitia Goro. Alors, coucou, je t'envoie mes photos pour la vidéo de la mangatech. Donc j'ai 629 mangas, avec mangatech quand même assez grosse pour finir. Sur les photos, il en manque 2 mangas Alf and Alf 1 et 2 que j'ai prêté à ma mère. Et sur la photo 1, on voit Mal Fairy Tail. Ah, c'était ça le mail Fairy Tail, j'avais déjà lu. Donc voilà, les 1 à 8. Donc je sais qu'il y a les Fairy Tail 1 à 8 et qu'elle a aussi 2 mangas. De Alf and Alf, le tome 1 et le tome 2. Quoi.
Bon, c'est pas grave, on va un peu zoomer comme ça. Hop, on est dans le bon. Et voilà. Alors, on a pas mal de Kingdom pour commencer qui sont. Voilà, c'est qualitatif, hein, Kingdom bien sûr. Gannibal que j'ai toujours pas commencé. Quelqu'un m'avait dit que ça allait finir en 6 tomes, mais d'après ce que j'ai vu, c'est encore en cours, donc on verra combien il va y avoir de tomes. Judge, voilà, Gonagai, non, je dis de la merde. Tonegai, voilà, pas Gonagai, Tonegai, qui fait des excellents mangas de survival game. Donc tu as Judge et Dopt, n'hésite pas à te procurer Secrète et Dead Company, ça reste toujours dans la même veine, c'est assez sympa. Prophétie donc, de Tetsuya Taisei, un excellent thriller en 3 tomes. Le début des Gigant, il y en a 6 je pense maintenant de sortie. Ethergear, donc par l'auteur de Black Torch. Voilà, Ethergear, un excellent manga aussi. Idot, c'est un spin-off super sombre, super dark, mais assez cool. On a, je crois, l'intégralité sortie de Darwin Game, un très bon survival game. On a du King's Game ici. Voilà, donc là on a du Eden Zero qui est une excellente série, bien sûr, je ne cache pas, je cache pas mon amour pour Eden Zero. Voilà, c'est vraiment excellent, c'est du Hero Mashima pur jus, mais avec un scénario encore meilleur, je trouve, que Fairy Tail. En tout cas, pour l'instant, on va voir s'il ne tombe pas dans les travers. Donc là, il y a les 8 tomes du coup de 100 Year Quest. On a du Fairy Tail 0, donc ça c'est l'après-quel, la Fairy Tail. Et après, on a Fairy Tail jusqu'au tome 30, plus peut-être la suite sur d'autres photos, on verra. L'attaque des titans, on en a déjà pas mal, on a 23 attaques des titans. On a du TPM, donc de Promise Neverland, plus je vois des romans ici, je crois qu'il y a le premier roman et le deuxième roman, et pas mal de TPM, je pense que c'était même peut-être à jour dans la série. Et là on a du début de Black Clover, je pense. Voilà, donc on va passer à la prochaine photo. On va les zoomer, tic tic tic, pouk, pouk. Donc voilà, donc ça j'ai dit, donc on a du Black Clover, on a les Promise Neverland. Alors là-bas on a du Tokyo Revengers et du Tokyo Ghoul, je pense. Attends, je vais aller zoomer à fond, ça va être plus facile. Hop, voilà. Alors, ça, non, c'est pas du Tokyo Revengers, c'est du Tokyo Ghoul normal et du Tokyo Ghoul Re. Voilà, je crois que tu as l'intégralité des deux séries, à moins qu'il te manque peut-être quelques Tokyo Ghoul Re, parce que je pense qu'il y a un peu plus que 10 tomes que je vois là. Les Promesses Neverland, comme je disais, c'est bien complet, et il y a 3 tomes de Black Clover. Hop, la suivante. Je vais aller zoomer. En tout cas, tu gères bien ta place, c'est un manga tech qui est vraiment assez qualitatif. Donc là, on a beaucoup de tomes, voire l'intégrale de Full Metal Alchemist dans la vieille édition, plus un Full Metal Alchemist X9. J'ai jamais su c'était quoi ça. N'hésitez pas à me le lire en commentaire, c'est quoi Final Fantasy 9 plutôt là. Final Fantasy. Quel con. Final Full Metal Alchemist. Voilà, on a du Bleach, on a les 35 premiers volumes, je pense, de Bleach, on a du Air Gear, c'est un manga un peu sur les rollers, ça, enfin du roller et tout, j'ai jamais lu, mais c'est Maybe qui fait ça, si j'ai pas de conneries, je pense que c'est Maybe, et c'est toujours du dessin aux petits oignons, cet auteur-là, donc je vais peut-être me procurer ça, je crois que c'est celui qui dessine pour Bakemonogatari. Voilà, donc ça c'est Air Gear. Hop, photo suivante. Donc ça c'est, j'ai pas encore présenté ça, il me semble. On a la suite des Fairy Tail ici, donc elle est à jour dedans. On a du Seven Deadly Sins, il y en a pas mal. Monster Soul que j'aimerais bien avoir, c'est par Hiro Mashima, c'est un gros tome. Enfin, il y avait eu 2 tomes, puis c'était une intégrale. Voilà, il va falloir que je trouve, on a un peu de Fire Force. Bon, je vais remonter d'abord ici. On a la suite et fin, je crois qu'il y a tous les King's Game, j'en avais vu qui traînaient là-bas sur l'autre photo. Là, on a tous les King's Game, du coup, c'est une excellent serial game. On a les spirales, on a les origines, etc. Magnus of the Library, excellent dessin, mais l'auteur met longtemps à sortir ces tomes, très longtemps. On a du My Hero Academia, quelques tomes en vrac, enfin le début de la série plutôt. On a du Beastar, début de la série, c'est une excellente série, ça que je t'invite à continuer. On a du Capitaine Tsubasa, donc du football, chez Glénat, voilà, bon manga de foot, hein, voilà, moi je connaissais l'anime, c'est la nostalgie, voilà. On a les 13 premiers tomes, moi aussi j'ai que les 13 premiers tomes, t'as le même coup que moi de galérer à trouver le tome 14 et 15, parce que oui je galère à trouver le tome 14 et 15, alors que c'est la suite de la série, donc c'est bizarre que le début on trouve facilement, et que la fin on galère, alors que la série est en cours encore. Donc Byakugan, voilà, excellent manga des auteurs de Death Note, basé donc sur, comment dire, je trouve plus le mot, je trouve plus mes mots, basé en fait sur un mangaka, voilà, comment faire un manga, etc. Un peu la vie des auteurs, quoi. Norigami, excellent manga, un peu à la Bleach, moi je trouve en tout cas, et je crois que tu les as quasiment tous, en plus les mangas multicolores, ça j'adore, ça prend super beau dans la mangatech, à moins que le 22, ouais, le 22 est sorti, je suis quasiment sûr, je l'ai acheté il me semble. Jagan, les 2 ou 3 premiers tomes, parce que je sais pas s'il y a un troisième caché là. Voilà, mais c'est une série what the fuck, mais sympa. La suite et fin des attaques des titans, donc t'es à jour dans les sorties, donc ça c'est super. Des spin-offs également. Du Death Note, vraiment
du Oba pur jus, excès Oba, Obata pur jus, excellent manga. Ok, tu as la suite des Black Clover qui sont ici, tu les as tous, t'es à jour. Un Death Note ici, je sais, j'arrive pas trop à lire c'est quoi. C'est peut-être l'artbook, mais non, l'artbook je l'ai, il ressemble pas à ça. C'est peut-être un autre artbook que j'ai pas, du coup, ou un dico amélioré. Là, on a les Gon, je crois que c'est la version italienne, mais ce qui a en fait d'original dans ce manga, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. Et donc, tu peux lâcher dans peu importe les langues que tu veux. Tu as juste la vie du dinosaure, voilà, en 3 tomes. Donc, voilà. La version italienne est un peu moins chère, je pense. Donc, n'hésitez pas à vous la procurer. Là, on a encore du Full Metal Alchemist, je pense. On a du Demon Slayer, du Ghost and Goblin, un tome de Dead Tube, du Blue Flag. Il faut vraiment que je commence Blue Flag. On a la suite et fin des Bleach, elle les a tous du coup. Je vois pas par contre le one shot qui fait la suite, qui fait un peu suite au Bleach, suite spirituelle de Bleach, qui est Burn the Witch. Donc la suite et fin des Tokyo Ghoul Run, donc tu les as bien tous. On a les Battle Royale dans la super belle édition qualitative de Soleil, ça il faudra vraiment que je me les procure, cette super édition. Alors ici on a les Slam Dunk en édition Deluxe, t'en as un bon paquet quand même, faudra vraiment que je m'y mette. Les Agin, t'es quasiment à jour parce que le tome 16 est sorti maintenant, je l'ai, et le tome 17 sera le dernier normalement. Voilà, Agin. Et là on a une photo globale donc de tout ce qu'elle m'a montré. Et on a fait le tour de ta Mangatech. Donc voilà, ta Mangatech est vraiment super belle, Laetitia, super bien rangée, franchement très qualitatif. Et tu as vraiment des petites pépites dans ta Mangatech, c'est vraiment super cool. Bon les amis, on va s'arrêter là pour cette deuxième partie, enfin la suite des vidéos Mangatech que je continue à tourner. Je tournerai incessamment sous peu encore une prochaine vidéo, mais je ne vais pas tout poster à la suite non plus, mais vous inquiétez pas, vous allez tous passer et n'hésitez pas à m'envoyer encore vos Mangatech, vous êtes les meilleurs, mes très chers abonnés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche pour ne rien manquer, liker, partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr à laisser des commentaires. Vous trouvez également l'Instagram sous la description, mon mail si vous voulez m'envoyer vos Mangatech. Et moi je vous dis salut à la prochaine, bye bye tout le monde.